Alors maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que dans les armes qu'on avait possibles pour sortir de ce guêpier des lésions d'ischémie et perfusion, je vous ai parlé de la préservation dynamique face à la préservation statique. Merci beaucoup. Donc effectivement, on va essayer de voir un peu dans le détail. On va commencer par un exemple clinique, la vraie vie, le 7 juin, il y a 2 ans. J'étais d'ailleurs à Paris, en train de négocier le marché national des machines de perfusion, quand je reçois un coup de téléphone de l'agence de biomédecine, parce qu'il y a à La Réunion, donc c'est pas tout à fait à côté, un homme de 59 ans qui a, son tableau, état de mal épileptique, il a fait 2 arrêts cardio-respiratoires, il est diabétique, sous insuline, il a toutes les complications, il a fait un AVC ischémique, et regardez son ordonnance. Oui, c'est une ordonnance qui ressemble plus à celle de nos receveurs quand même. Bon, et on nous propose éventuellement de prélever les greffons. Au scanner, les images ne sont pas terribles, puisqu'on nous décrit des lésions athéromateuses sur la horte, avec des plaques calcifiées dans tous les sens, une atrophie relative du pôle inférieur du rein gauche, thorax, c'est pas plus joli, et contrastant avec cette anamnèse, cette ordonnance épouvantable, ce scanner horrible, on a un bilan biologique qui est pas mal. C'est assez fréquemment comme ça, hein. Vous avez des éléments discordants. Alors le premier conseil que je vous donne, c'est ne prenez pas de décision là-dessus, voyez les organes et jugez les organes. Votre expérience de transplanteur et l'aspect macroscopique de l'organe va peser lourd dans ce genre de décision. Le seul problème là, c'est qu'ils sont à La Réunion. Donc j'ai appelé mon copain là-bas et je lui ai dit, écoute Marc, si ça t'emmerde pas, prélève les reins. Macroscopiquement, s'ils sont bien, tu me les envoies et je verrai. Donc c'est ce qu'il a fait, sauf que Marc, à La Réunion, il n'a pas de machine. Et donc il me les a envoyés en statique. Et on a examiné les reins, en ayant fait venir un receveur, mais le receveur est resté à l'étage. On a d'abord dit qu'on conditionnait la décision de transplantation à l'examen des reins. Et on voit des reins de taille équivalente. Donc déjà, vous allez voir, toutes les informations données sur le dossier cristal ne sont pas vraies. Ils sont de taille équivalente, ils sont parfaitement décolorés. Quand vous avez des lésions vasculaires importantes, ça n'est pas le cas. Ils n'ont aucune anomalie parenchymateuse, on a quelques kystes dont on se moque bien. Les ostias sont modérément athéromateux, et on a vu largement pire sur des organes qui n'étaient pas décrits comme horribles comme ceux-là. Une artère unique de gros calibre. Si vous aviez plusieurs artères avec des lésions athéromateuses, c'est toujours plus embêtant d'avoir ça sur des artères qui font 3 mm que sur une artère qui fait 8 mm. Donc tout va bien, on se dit, si on va faire la greffe, et je reperfuse systématiquement mes greffons. Et là, quand on a voulu reperfuser le greffon par simple gravité, c'était impossible. Donc vous mettez la canule dans l'artère, rien ne rentre dans le rein. Qu'est-ce que vous faites? Allô? Vous faites quoi quand c'est comme ça? Vous faites la greffe, vous partez en courant, vous dites quoi? Rien ne rentre dans le rein, vous ne pouvez pas perfuser votre organe. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi c'est comme ça? Vous avez les lésions typiques d'ischémie à perfusion. Vous avez un arbre vasculaire qui est complètement spasmé. À la fois parce qu'il y avait du potassium à fond les manettes, et à la fois parce que vous avez des lésions d'ischémie à perfusion qui sont importantes. Si vous faites la greffe comme ça ne va pas bien se passer. Et donc, en fait, on a pris la décision de mettre les reins sur machine, et quitte à allonger la phase d'ischémie froide. Entre-temps, on a fait une biopsie qui nous montre qu'il n'y a pas de plaque achetée et que les vaisseaux sont OK. Donc, vous voyez qu'il y a un décalage complet entre ce qu'on a vraiment dans les mains et l'image qui nous a été donnée. On a mis les reins sur machine, les deux, puisqu'on a gardé les 2 reins, et vous voyez les résistances qui sont très élevées et qui très rapidement vont atteindre un plateau, et avec un index de résistance qui est à 0,34 pour l'un, 0,36 pour l'autre, compatible avec la transplantation. Donc on va faire les 2 greffes décalées, et on aura une recoloration immédiate, aucun phénomène de no reflow dont je vous parlais tout à l'heure, reprise de durée sur table, et des créates qui ne vont pas évoluer comme un donneur vivant, n'exagérons pas, mais il n'y aura pas de reprise retardée de fonction. C'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé de dialyser ces malades-là. Pour des reins qui étaient absolument épouvantables et qui avaient été refusés par toutes les équipes. Alors la question, c'est bien sûr, est-ce que la perfusion a été déterminante? Si j'avais été un peu courageux, j'avais 2 reins, j'aurais fait un groupe contrôle. J'en aurais greffé un tout de suite, et puis un sur machine. Je n'ai pas osé faire ça parce que je crois vraiment à la préservation dynamique, mais c'était des greffons qu'on a récupérés probablement parce qu'ils étaient premiers au baquet. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et comment est-ce que je comprends les choses? Moi, je les comprends comme ça. C'est-à-dire que la phase de déclampage d'un organe va être absolument critique, aussi critique que quand vous faites décoller un avion. Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour faire décoller un avion? Il faut des réservoirs pleins, il faut des réacteurs qui poussent gentiment, il faut une piste libre. Le réservoir plein, c'est un malade qui a une bonne volémie.
Si vous déclampez un organe à 9 de pression, il va être mal revascularisé. Le réservoir plein, c'est que vos anesthésistes ont rempli le malade pour que la pression soit bien élevée. Et la piste libre, c'est des artères ouvertes. C'est l'ouverture de la machine. Et si vous déclampez sur une piste fermée, vous savez que ça ne se passe pas bien et vous vous plantez. Ça vous donne ça. Et puis, vous, les chirurgiens, si vous faites mal vos anastomoses et que ça fuit partout, toute la volémie qu'on a, elle part à côté et vous savez comment ça s'est terminé. Alors, ce qu'on observe sur les transplants, sur les perfusions rénales, c'est que ces résistances vont s'ouvrir, vont baisser, ces reins vont s'ouvrir. Alors, comment est-ce qu'ils s'ouvrent et pourquoi? C'est pas sous la seule force mécanique. Si c'était sous la seule force mécanique, plus vous perfusez fort et mieux ça se passerait. Et ça ne se passe pas du tout de cette façon-là. C'est en fait les faibles perfusions, les faibles pressions de perfusion qui vont vous donner les meilleurs résultats. C'est-à-dire qu'il se passe autre chose que le simple phénomène mécanique. Alors, les mécanismes démontrés ou supposés sont les suivants. La diminution du vasospasme artériel et l'amélioration de la microcirculation corticale, le maintien de l'intégrité de la fonction des cellules endothéliales, une fonction de lavage qui est la plus intuitive, mais l'élimination des déchets toxiques, c'est en fait la moins bien démontrée. Un apport d'oxygène, une meilleure préservation des réserves en ATP, la diminution de l'expression de certaines molécules de surface, et avec comme effet à long terme la diminution de la fibrose. Alors je ne vais pas revenir sur tous ces phénomènes-là, tous ne sont pas complètement démontrés, mais je vais revenir sur le phénomène de l'ouverture des artères. Et on a travaillé dessus au laboratoire, et c'est Nicolas Châteauret qui a fait ce travail expérimental. Il a fait l'hypothèse que, en fait, on préservait, que les machines permettaient d'ouvrir les reins, entre guillemets, parce qu'ils étaient capables de préserver la vasodilatation qui est induite par la voie de la hénosynthase. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a pris des porges, la large white, on a prélevé les reins, on les a mis 24 heures en préservation, et puis après, on a fait des tests vasomoteurs. Alors, les conditions de préservation, c'est quoi? C'est du statique et c'est du dynamique, et qu'on a croisé les solutions, parce que Emmanuel nous a appris tout à l'heure que sur la machine, on ne peut pas mettre n'importe quelle solution. Et donc, quand vous avez des combinaisons multiples, si vous voulez savoir d'où vient l'effet, vous êtes bien obligé de croiser les conditions expérimentales. Et donc, on avait un groupe préservation statique avec le W, et on avait un groupe préservation statique avec le KPS. Le KPS, c'est dérivé du W avec une composition de type extracellulaire, c'est-à-dire qu'on a drastiquement baissé la concentration de potassium. Et puis, on a fait pareil pour la machine de préservation. Eh bien, regardez, on prend les artères de second ordre, on les met sur un petit transduceur comme ça, et on est capable, avec la norépinéphrine, de faire contracter les artères, et avec l'acétylcholine, de les faire se relâcher. Donc on les fait se contracter, et on va mettre des concentrations croissantes d'acétylcholine, et on va voir si on est capable de relâcher l'artère. Ça, c'est le groupe UW, ça, c'est le groupe KPS. Quand vous êtes ici avec une solution de type intracellulaire qui est bourrée de potasse, eh bien, si vous avez préservé les reins sur machine, vous êtes capable d'ouvrir ces reins-là très largement. Si vous avez préservé vos reins en statique, les résistances artérielles, le pourcentage de contraction ne va pas baisser. Et donc ça, c'est dû à le phénomène machine. Et si vous êtes avec du KPS, vous avez le même phénomène, mais qui est moins marqué, pour une raison que vous allez me donner. Pourquoi est-ce que c'est moins marqué? Si vous ne roupillez pas, c'est parce qu'il y a moins de potassium. D'accord? Donc vous avez le même phénomène, plus marqué quand vous êtes bourré de potassium, moins marqué quand vous avez moins de potassium, mais le même phénomène est là. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais il a été capable de montrer que ce n'est pas une augmentation de la hénosynthase, c'est une phosphorylation de la hénosynthase qui est maintenue et qui fait que cette hénosynthase est activée et donc va jouer son rôle et va permettre la vasodilatation. Alors vous voyez ces 4 courbes-là, elles ont été reprises dans une même expérimentation in vivo sur le cochon. Et là, cette fois, ce que je vous montre là, c'est les survies d'animaux. Et vous voyez que cette courbe où on est sur W, ça ne s'ouvre pas du tout, donc c'est une catastrophe en termes de préservation. Quand vous faites les greffes qui sont des autogreffes de reins chez le porc, vous voyez qu'à 2 jours, tous les animaux sont morts. C'était une catastrophe en termes de préservation. Si maintenant, on prend les 2 meilleures courbes où les reins se sont ouverts parce qu'ils ont été préservés sur machine, quelle que soit la solution de préservation, voilà les courbes de survie des porcs. Et si vous êtes avec la solution extracellulaire sans machine, voilà la courbe de survie. Alors c'était quoi cette manip? Cette manip, c'est Nader Vaziri qui a fait son master avec moi dans le labo, qui a fait exactement le même design expérimental, machine statique, et exactement les mêmes groupes expérimentaux.
Et donc son modèle, c'est qu'on commence par lier le pellicule rénale gauche, on colle 1 heure d'ischémie chaude, on a voulu mimer les conditions de donneurs décédés par arrêt circulatoire. On se colle 1 heure d'ischémie chaude, on prélève le rein gauche, on lui met 22 heures d'ischémie froide dans les gencives, et le lendemain, on fait une autotransplantation avec une néphrectomie droite. Et donc, en fonction des conditions de préservation, si vous avez UW, qui est le gold standard actuel, sans la machine en préservation statique, ça vous donne ça. Si vous avez les machines, ça vous donne les 2 courbes du haut. Et si vous avez le KPS sans machine, ça vous donne cette courbe intermédiaire. Regardez la créatinine, regardez la protéinurie, c'est toujours le groupe KPS machine qui donne les meilleurs résultats en termes de fonction de greffon. Si maintenant on s'intéresse à l'infiltration du greffon par les cellules, vous vous souvenez que je vous ai montré tout à l'heure que dans le paradoxe de la reperfusion, il y avait cette infiltration massive par les cellules du receveur du greffon. Vous vous souvenez, avec ce cercle vicieux. Eh bien, un des intérêts de la machine, c'est d'améliorer la préservation de la barrière endothéliale. Et regardez l'infiltration des cellules, qu'il s'agisse des monocytes ou macrophages, ou qu'il s'agisse des cellules CD3+, CD3, c'est un marqueur de tous les lymphocytes T. Eh bien, vous voyez que c'est la courbe jaune. Quand vous avez préservé votre greffon sur machine avec du KPS, c'est elle qui est la moins infiltrée. C'est là que vous avez une barrière endothéliale qui est la mieux conservée. Donc, un des deuxièmes rôles clés de la machine, outre l'ouverture des artères, c'est la préservation des cellules endothéliales. Et d'ailleurs, quand vous prenez des cultures primaires de cellules endothéliales et vous les faites pousser sans flux, soumis à aucun flux, eh bien, elles vont rentrer en apoptose et elles vont crever. Si au contraire, vous les soumettez à un flux laminaire, elles vont survivre. Parce que ces cellules ont des mécanorécepteurs qui vont transmettre un message de survie, un message biochimique, alors que c'est des mécanorécepteurs. Donc elles sont faites pour recevoir ce flux laminaire qu'elles ont à l'échelon physiologique dans tous nos vaisseaux. Si vous les mettez sans rien, elles rentrent en apoptose. C'est ce qu'on fait en préservation statique et c'est tout l'intérêt de la préservation dynamique. Alors regardez sur la fibrose, les lésions chroniques dans la manip de Nader, on est sur des biopsies à 3 mois et c'est du Red Sirius. Le Red Sirius, ça met en rouge tout ce qui est de la fibrose. Vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de fibrose. Et on peut le quantifier avec l'ordinateur, on a moins de 6% de fibrose. Et dès qu'on va sortir de la condition idéale qui est le KPS sur la machine de perfusion, vous allez augmenter votre taux de fibrose de manière absolument majeure. Ça, c'est le résultat d'une mauvaise préservation. Alors, ça, c'est du labo. Qu'est-ce que ça donne en pratique clinique? Il y a un essai randomisé qui est majeur, qui a consisté à prendre 396 donneurs qu'ils ont randomisés. Donc c'est dans le système Eurotransplant qu'ils ont fait ça, c'est-à-dire Pays-Bas, Belgique et la partie ouest de l'Allemagne. Et donc ils ont pris un des 2 reins, tiré au sort, l'un sur machine, l'autre en statique. Ils ont mis la machine à 35 mm de mercure, ils n'y ont plus touché, ils n'ont rien changé des règles d'attribution des greffons rénaux. Ils ont regardé ce qui se passait. L'objectif, c'était de montrer qu'il y avait moins de reprises retardées de fonction. Eh bien, ils ont été beaucoup plus loin que ça, parce qu'ils ont montré il y a 1 an, il y a 3 ans, qu'il y avait une différence de survie des greffons de 4%, tout à fait significative. On n'a jamais pu montrer ça avec un essai d'immunosuppresseur. On était capable de montrer que le taux de rejet aigu baissait, jamais l'amélioration à 1 an de la survie des greffons. On s'occupe de préservation rénale, avec un moyen assez simple, bingo, on a une amélioration de la survie des greffons. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, sur le sous-groupe des patients qui sont les donneurs les plus âgés, vous voyez que les 2 courbes du haut, survie des greffons, c'est la survie des greffons s'il n'y a pas de reprise retardée de fonction. Que vous ayez mis la machine ou pas, ça ne change rien du tout. Par contre, sur les 2 autres, c'est une différence majeure. Si vous avez une reprise retardée de fonction, si vous avez préservé le greffon sur machine, voilà votre courbe de survie. Si vous l'avez préservé en statique, voilà votre courbe de survie. C'est ce que j'appellerais pas vu, pas pris. S'il n'y a pas eu de reprise retardée de fonction, on s'en fout. Le problème, c'est qu'au moment où vous allez décider de mettre la machine, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et donc la seule attitude que vous pouvez avoir avec ça, c'est une attitude de principe, qui est de dire, si j'ai tel et tel et tel facteur de risque, alors il faut que je mette le rein sur machine. Alors, d'autres analyses ont été faites derrière, des méta-analyses avec tous les essais randomisés qui favorisent la machine. Je ne vais pas m'étendre trop, vous retrouverez tous ces papiers que vous pourrez lire. Une analyse de registre, c'est l'autre façon de démontrer les choses. 52 000 transplantations. Alors, si vous regardez en premier abord
machine, pas machine, ben vous direz, il n'y a pas de différence, ça c'est la première ligne. Mais regardez, les groupes ne sont pas du tout comparables. Dans le groupe machine, vous avez beaucoup plus de donneurs âgés, vous avez beaucoup plus de donneurs décédés, parce qu'on n'a pas décidé de mettre la machine au hasard, bien sûr. On l'a mise pour les gens les plus à risque. C'est bien que quand on fait des méthodes statistiques qui nous permettent de corriger ces différences, score de propension, là vous avez une différence qui est hautement significative. Et puis si vous adressez au sous-groupe des donneurs pour lequel on a eu les deux cas de figure, c'est-à-dire comme dans l'essai randomisé européen, il y en a un qui a été sur machine et un qui n'a pas été sur machine, par le hasard, et bien regardez ce que ça donne, différence significative. Donc voilà encore une autre preuve. Il y a un autre registre qui est le SRTR, 95 000 transplantations. Vous voyez que pour les donneurs jeunes par mort encéphalique, pour les donneurs plus âgés par mort encéphalique, pour les donneurs décédés par arrêt circulatoire, vous avez la même morphologie. Le taux de reprise retardée de fonction, en statique, c'est les barres noires derrière. Ça augmente avec le temps, ça c'est le temps qui augmente, le temps d'ischémie froide. Vous voyez que ce risque augmente, bien sûr, avec le temps. Et quand vous avez mis les reins sur machine, c'est toujours moins. Mais vous apercevez aussi qu'avec le temps, ça augmente. Donc la seule conclusion que vous pouvez tirer de ça, c'est que bien sûr, il y a un effet positif de la machine, mais que pour autant, la machine ne vous fait pas disparaître le risque de reprise retardée de fonction, malheureusement. C'est-à-dire que ça vous permet de vous détendre un peu, mais pas complètement. Il faut continuer à travailler des heures impossibles. Donc la stratégie optimale, c'est de minimiser l'ischémie froide et d'utiliser les machines de perfusion. C'est pas l'un ou l'autre, malheureusement. Alors, en pratique, comment ça se passe en France? On va faire un petit cocorico. La France est le premier pays à s'être doté d'un forfait machine de perfusion. Alors, il y a beaucoup de collègues qui ont râlé en disant « Ouais, c'est pas assez, ok. On peut toujours avoir le syndrome du Gaulois, jamais content, mais pour une fois où quelque chose a été fait et de manière assez rapide, il faut quand même s'en féliciter. Et ce forfait, c'est donc 8 814 € qui arrive à l'équipe qui a perfusé 3 donneurs avec 6 greffons. Bien sûr, il est indispensable de perfuser les 2 greffons, parce qu'au départ, on perfusait le greffon qu'on gardait et on laissait en statique l'autre. Si on veut un forfait, le forfait est incitatif, c'est bien sûr au prix de la perfusion des 2 greffons. Donc ça a quand même permis de développer les choses. On estime en France qu'on a pris comme critère de perfusion les critères UNOS, c'est-à-dire un donneur de plus de 60 ans ou un donneur de plus de 50 ans avec 2-3 facteurs de risque, une hypertension artérielle, une créate supérieure à 130 ou bien un décès par AVC. Eh bien, quand vous avez ces critères-là, et d'ailleurs sur Cristal, vous avez un truc qui flash et qui vous dit il faut mettre ce rein sur greffon, ce rein sur machine, eh bien, on estime en France que la moitié des reins devraient être perfusés. On est aujourd'hui, en 2014, on était à quasiment 25%, on est en train d'augmenter, donc c'est en train de s'installer progressivement. L'objectif étant donc de perfuser tous ces reins marginaux. Alors, c'est en partie dû à des problèmes de logistique. Et le problème, c'est qu'effectivement, si on commence à s'envoyer les machines, c'est extrêmement compliqué de les récupérer. Donc là, le forfait a été plus rapide que la logistique, mais on a maintenant une proposition d'un transporteur capable de récupérer la machine par un technicien, de la vérifier, de la conditionner, d'assurer le retour et de la déconditionner avec un autre technicien sur place, qui fait que pour un prix modique de 280 €, quelle que soit la distance, je pense que maintenant on a des solutions. Il faut juste que les marchés publics arrivent à suivre, et ça c'est encore une autre paire de manches. Alors est-ce que la machine vous permet de sélectionner les greffons? On aimerait bien. Ça c'est un cockpit d'A380. On aimerait avoir ça, des petits jouets partout, des joysticks, ça nous plairait. Mais malheureusement ce qu'on a c'est ça, quoi. C'est qu'on est encore à l'âge préhistorique, c'est qu'on a un vieux manomètre un peu merdique, et donc on ne peut pas se servir de ça pour préserver, pour juger des greffons. Et regardez dans l'essai européen, vous avez ici tout ce qui est IF, c'est fonction immédiate, DGF, c'est reprise retardée de fonction, et PNF, c'est primary non-function, c'est-à-dire c'est le greffon qui ne va jamais marcher. Et là, vous avez 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, fin de perfusion. Et bien, vous voyez que vous avez un overlapping complet de tous les points, et vous voyez que l'index de résistance artérielle ne vous permet absolument pas de prendre une décision. Donc vous devez avoir une position de principe qui est celle des Shadocks. Ne soyez pas plus malin que les Shadocks. Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Donc vous devez être convaincu qu'il faut pomper ces reins, qu'il faut les préserver, qu'il faut les mettre sur machine de perfusion, et après quoi qu'il arrive, vous faites la greffe. Exactement ce que j'ai fait pour les malades de la Réunion. Voilà, donc en conclusion, la préservation dynamique devient incontournable. À 4 degrés, on limite la casse. On n'a pas du tout abordé le problème de la normothermie, sauf par le biais de Sacha, mais vous allez voir que tous les organes vont s'y mettre. En normothermie, donc tous les espoirs sont permis. Des interventions diagnostiques pour juger les organes, ce qu'on ne peut pas faire à 4 degrés, je viens de vous le montrer. Des interventions thérapeutiques pour réparer les organes.
Et probablement que l'organisation de nos services va devoir prendre en compte ces progrès techniques, parce qu'à un moment, on ne pourra plus faire ça dans notre cuisine. Il faudra des laboratoires de perfusion. Voilà, je vous remercie. Alors, est-ce qu'il reste encore des gens réveillés, un petit auditoire pour quelques questions sur les machines de perfusion? En rein, parce que ça commence à se développer dans d'autres organes. Et alors? Facile? Facile. La question que je me posais, c'est est-ce que lorsqu'on accroche le patch artériel justement au réceptacle, au perfuseur, est-ce que ça n'allait pas créer des petites lésions endothéliales? Alors, ça dépend ce que tu prends comme canule. Donc, quelle machine à utiliser? La LifePort? Ouais. Donc, si tu prends le Seal Ring, qui est le truc autour, il te faut un bon patch. Et c'est pour ça que tout à l'heure, c'est toi qui disais, enfin, il y avait un chirurgien hépatique qui disait que c'est très important de ne pas couper entre la mésentérique et la rénale trop proche de l'ostium, parce que sinon, si tu n'as pas un patch sur 360, tu t'emmerdes parce qu'il n'y a pas de fuite. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ont maintenant une nouvelle canule dont ils attendent le marquage CE, mais qui l'autre jour m'a servi à me tirer d'affaire. J'avais un patch tellement athéromateux qu'il y avait le moule aortique qui était concave, comme ça. Il était impossible de le casser, mais juste impossible. Donc j'ai recoupé, viré tout ça, et on a une nouvelle canule que j'ai des photos, mais c'est dans cet ordi, ça va être trop compliqué, qui est une canule qui te permet de mettre l'artère sur le patch, sur le système, sans patch, avec 4 petits points de prolène que tu viens pour suspendre, et tu n'as pas de lésion, tu n'as pas d'embout mal qui rentre dans ton artère. Si bien que tu peux faire la greffe sans recouper. Et donc à cette question, tu peux répondre tranquille qu'on n'aura pas plus de complications artérielles et pas plus de thrombose parce qu'on a mis le rein sur machine.